Sur TikTok, un tatoueur brésilien enchaîne les vidéos et les polémiques surtout. Baby hair tatoué, highlighter à l'encre blanche, correction des surpigmentations des aisselles toujours à l'encre blanche, des techniques qui, mal exécutées, laissent les internautes perplexes. Et surtout, une question qui revient. Jusqu'à où les gens sont capables d'aller pour le buzz? Tout commence avec cette vidéo. On y voit une jeune femme qui semble être la compagne du tatoueur. Et ce dernier réalise tout simplement ce que l'on appelle les baby hairs, donc c'est les tout petits, vous savez, cheveux qui sont ici. Et il y a certaines femmes qui les plaquent avec du gel, comme ici par exemple. Alors quand ce sont de vrais baby hairs, ça peut être super cute, mais ici il est question de les tatouer. Ouais, vous ne rêvez pas. Ma cliente s'est fait tatouer des baby hairs et ce de façon permanente. Je sais, ça paraît fou, je lui ai même dit à ma patronne que ça n'allait pas bien vieillir. D'ici 10 ans, ce tatouage va devenir gris, ça ne ressemblera plus à des cheveux et ça restera superficiel. Sans compter qu'avec le temps, les traits fins finissent par s'épaissir. Elle m'a dit qu'elle voulait le faire quand même, alors en avant, j'exécute ce qu'on me demande. Comme je ne savais pas exactement à quoi ressemblaient des baby hairs, elle est arrivée avec ses vrais baby hairs déjà prêts et moi, je n'ai eu qu'à les recopier. Après toutes les préparations, on s'est lancé. Ici, on utilise une aiguille de 5 RL, c'est l'une des plus fines pour tatouer, afin d'imiter au mieux le cheveu. Comme il y a beaucoup d'encre qui coule, ça donne l'impression que le trait est bien plus épais. Mais non, une fois nettoyé, ça reste très fin et délicat. Incroyable mais vrai. Sur le front, ça ne fait pas mal du tout. Même si la peau est fine, bien au contraire, c'est vraiment tranquille. Pour être honnête, les pires endroits du corps pour tatouer, c'est les côtes et la poitrine. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas encore nettoyé. Ça donne l'impression que les traits sont super épais. Mais non, une fois nettoyé, vous avez le vrai rendu du taf. À sa tête, vous voyez que ça ne fait pas mal. Finalement, elle est restée super calme alors que je pensais qu'elle allait beaucoup souffrir. Je pensais vraiment qu'elle allait galérer. Mais non. Allons voir le résultat, c'est ça qui compte. Et voilà le résultat les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ces petits cheveux, plaqués sur le front, sont censés donner un effet coiffé et stylisé. Sauf qu'ici, on va pas se le cacher, le rendu est loin d'être réaliste. Le fait de tatouer des cheveux, ça existe. Et ça s'appelle la trichopigmentation, mais dans la catégorie du tatouage esthétique. Et en France, eh bien, il faut tout simplement suivre une formation spécialisée là-dedans. On se la joue pas freestyle, parce qu'il y a plein de choses à savoir pour que ça soit bien réalisé et réaliste surtout. Tu utilises les mêmes encres que le tatouage ou c'est une encre particulière? Non, c'est pas du tout une encre destinée au tatouage artistique. Cependant, nous sommes sous la norme REACH. C'est une norme imposée par l'Union européenne depuis 2022, ce qui veut dire qu'on a des règles très strictes en termes de pigments. J'ai un tatouage et en fait, moi sur ma peau, il a viré un peu au vert bleu très rapidement. Est-ce que ça, c'est un signe, si je faisais une dermopigmentation, que ça aurait tendance à évoluer plus rapidement chez moi ou rien à voir? En aucun cas. On ne peut comparer un tatouage corporel à une trichopigmentation. Pourquoi? Parce que le pigment n'a rien à voir. D'accord. L'aspect bleuté vient du fait que quand on utilise un pigment noir, pour fabriquer un pigment noir, il nous faut du bleu. C'est constitué avec du bleu à l'intérieur. Okay. Plus on va vers le noir, plus on va vers le bleu. Alors qu'en trichopigmentation, on utilise un pigment qui va être plutôt gris clair pour l'effet rasé. Et on sait qu'à ce stade-là, ça ne va pas virer haut. Si le pigment venait à virer, ça veut dire que nous aurions une pathologie du cuir chevelu. En combien de temps on se forme? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait rapidement? Quelques années. Quelques années. Quelques années. Aujourd'hui, afin d'avoir une maîtrise de votre point, c'est quelques années. Ici, on va pas se mentir, au lieu d'un résultat naturel, on obtient plutôt des lignes épaisses et surtout visuellement figées, alors qu'un cheveu, il est pas censé être figé, sinon c'est pas joli. Ça se voit que c'est fake. Et alors là, c'est parti. Les internautes arrivent et forcément, une fois de plus, tout le monde y va de son petit commentaire. Parmi cette pluie de commentaires ironiques, on peut lire « Dites-moi que c'est faux, dites-moi que ça part, dites-moi que c'est du make-up ». Mais les baby hairs, ça, ce n'était qu'un petit avant. Ouais, le tatoueur ne s'arrêtera pas là. Et va continuer à faire des petites fantaisies avec sa machine à tatouer. Pour le plus grand bonheur des internautes qui sont tous là à attendre le prochain scandale.
Car en effet, quelques temps plus tard, dans une autre vidéo, mais toujours sur la même jeune femme, on peut voir cette fois-ci un prétendu tatouage effet highlighter. Alors highlighter, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un effet un petit peu de paillettes pour donner un effet de lumière au visage, que souvent les femmes appliquent au niveau d'ici, là, ici, toutes ces zones du visage que l'on souhaite mettre en avant, mettre en lumière. L'highlighter ou enlumineur vient mettre en valeur les zones du visage qui accrochent naturellement la lumière. Normalement, on se contente de maquillage, de petits make-up que l'on vient démaquiller le soir. Mais non, ici, il est question de tenter un highlighter permanent. L'idée, comme je vous le disais à travers tout ça, est d'imiter un effet de lumière, sauf que notre cher tatoueur a choisi d'utiliser pour cela de l'encre blanche. Ouais. Et on va pas se le cacher, même si dans le tatouage esthétique, on a pu le voir par exemple avec le blush. Si la couleur est très marquée au début, elle s'estompe au fil des jours pour un résultat plus naturel et disparaît totalement au bout de 2 ans environ. Une méthode qui ne fait cependant pas l'unanimité, des internautes s'offusquent du prix, autour de 400 $, quand d'autres doutent de son intérêt. Avant de le faire, on ne peut pas savoir si notre peau n'est pas allergique aux composés qui vont être utilisés. Il y a un risque infectieux parce qu'on utilise quand même une aiguille pour aller insérer le pigment au niveau du derme. Les peaux à tendance à eczéma, à psoriasis, on peut déclencher des poussées, ce qui rendrait le résultat complètement inesthétique. Et aussi, toutes les peaux foncées, les peaux noires, c'est des peaux qui ont des tendances à faire des kéloïdes ou à faire de l'hyperpigmentation une fois qu'elles sont un petit peu agressées. On pourrait avoir plutôt des cicatrices ou voir des démarcations, des différences de couleurs qui créeraient une inhomogénéité au niveau du visage. C'est une pratique qui vraiment doit être bien ciblée, bien mesurée entre le risque et le bénéfice qu'on pourrait avoir. Et sous cette vidéo, par exemple, les commentaires sont vraiment très partagés. Ils ne savent plus quoi inventer, n'importe quoi, et pour combien, c'est malhonnête ce truc, on n'arrête pas le progrès mais en mode ironique, tout ça c'est à cause des réseaux sociaux, notre santé physique et mentale est en danger malheureusement, etc. etc. Bref, des commentaires assez inquiets. Et on va pas se le cacher, c'est une très mauvaise idée, tout simplement parce que sur le long terme, ça risque de donner un effet kiki. Bref, on risque de voir une sorte de délimitation dans le temps, surtout quand il est question par la suite de s'exposer au soleil. De plus, vous l'avez certainement remarqué, mais cette jeune femme a une carnation de peau assez foncée, donc autant vous dire que déjà sur une carnation de peau comme la mienne, assez blanche, c'est un abus de langage, nous ne sommes pas vraiment blancs. Donc sur une carnation de peau métissée, qui est dans les teintes dites plus foncées, mat de peau quoi, ce n'est clairement pas une bonne idée. Donc je pense sincèrement qu'il est juste question de faire parler. Et on va pas se le cacher, ça marche super bien. Une vidéo qui buzz, 2 vidéos qui buzz, et si on partait sur une 3e vidéo? Eh oui, notre cher tatoueur ne va pas s'arrêter là non plus. Et maintenant, il est question de corriger la surpigmentation que certaines personnes peuvent avoir sous les aisselles, et ce, toujours avec de l'encre blanche. Et cette jeune femme, toujours fidèle au poste, eh bien, n'a toujours pas changé de carnation de peau, donc une fois de plus, c'est une très mauvaise idée. Ma cliente est arrivée avec les aisselles toutes noires et elle voulait les éclaircir à l'encre blanche. Je lui ai dit, tu es sûre de vouloir faire ça? Ce genre de blanchiment se fait au laser, pas avec un tatouage, mais elle a insisté, elle voulait que je tente. On l'avait déjà fait sur une petite marque et ça avait plutôt bien marché. Comme vous le savez, je n'aime pas tourner autour du pot, alors je me lance le processus, c'est ça qui compte. Si vous aimez regarder, c'est surtout pour voir le résultat. Le problème, c'est que cette zone provoque beaucoup de chatouilles, alors c'est très difficile pour la personne de rester tranquille. Ce n'est pas vraiment la douleur, mais plutôt une sensation désagréable, comme si quelque chose piquait en continu, mais au final, elle est restée assez calme. Même si je lui avais expliqué tous les risques, elle m'a dit qu'elle ne me poursuivrait pas si ça tournait mal. Parce que pour être honnête, j'étais moi-même un peu inquiet. L'encre blanche, en général, pigmente très bien sur la peau. Mais c'est un pigment très épais, qui salit facilement et qui est très difficile à nettoyer. C'est pour ça que j'ai utilisé du savon et frotté longtemps. À ce moment-là, elle riait beaucoup parce que ça lui faisait énormément de chatouilles. Elle était presque en train de se lever de la table et ne me laissait pas finir de nettoyer. Alors je passe au résultat direct, c'est ça qui compte, et voici le résultat, c'est un peu rouge,
parce que la peau est irritée, mais la rougeur va disparaître. Faut savoir que c'est une pratique qui n'est pas hyper courante, tout comme celle de la lighter d'ailleurs. Mais si vous faites partie des personnes concernées avec de l'hyperpigmentation au niveau des aisselles, sachez qu'il existe des solutions pour les atténuer, voire enlever totalement cet effet. En effet, ça se fait avec le laser ou avec des techniques de peeling, et il faut bien sûr aller dans des instituts spécialisés. Dans tous les cas, si vous faites appel à des professionnels dans ce type de tatouage dit esthétique, il est question de se rapprocher au maximum de la carnation de peau, et pour cela on utilise des mélanges d'encre et on fait énormément de crash tests, on voit comment la peau réagit, etc. Il n'est, une fois de plus, pas question d'utiliser de l'encre blanche. J'en ai des frissons tellement ça me... Et donc une fois de plus, à quoi sert cette vidéo? Eh bien, à choquer, clairement. 3 vidéos sur la même cliente, avec des choix de techniques vraiment discutables. Et malheureusement, ça, sur TikTok, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire un buzz assuré. Et c'est clairement, à mon avis, ce que cherche le tatoueur, voire potentiellement cette jeune femme, en postant ce type de vidéo. Est-ce du coup une coïncidence que cette jeune femme soit adepte de ce style de pratique, et surtout que le tatoueur accepte? Ou est-ce qu'elle est là pour jouer le jeu et chercher justement ce fameux buzz, gratter du buzz, comme on appelle ça? Et le pire du pire, c'est que, étant donné que les internautes réagissent, commentent de façon toujours plus excessive, eh bien ces types de contenus continueront à voir le jour. Et même si certains pourraient penser que c'est de la mauvaise pub, et que le nom du tatoueur va forcément circuler en mode où est-ce que je ne dois surtout pas aller, eh bien il y a toujours cette phrase qui revient et qui malheureusement a l'air d'être vraiment vraie dans notre société actuelle. Et cette phrase est la suivante, je sais pas si vous l'avez déjà entendue: que l'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel c'est qu'on en parle. Alors c'est vrai que moi je ne suis pas du tout partisane de ce genre de contenu, de ce genre de manière de réfléchir. Maintenant, force est de constater que beaucoup de personnes réfléchissent ainsi, la preuve, et que ça ne va pas aller en s'améliorant. Puisqu'une fois de plus, c'est ça qui rapporte de l'argent, de par les vues générées avec les réactions qui montent en flèche avec les internautes qui s'énervent. Bref, jusqu'à où sommes-nous capables finalement d'aller pour le buzz? Ça, malheureusement, je ne sais pas. Ici, finalement, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Eh bien que, parfois, en tout cas lorsque l'on voit ce type de vidéo, ça nous rappelle qu'en tatouage, il y a certaines personnes qui sont là pour repousser les limites, au niveau de la créativité tout au moins, mais que ça arrive aussi qu'on en arrive à dépasser des limites au niveau du respect de la personne qui se fait tatouer, et de ce qui est possible de faire aussi techniquement parlant. Nous sommes là en tant que tatoueurs pour conseiller. Et là, pour moi, je ne sais pas si ces vidéos sont vraies. Je m'interroge vraiment là-dessus. J'ose espérer que ce n'est pas le cas. Même si, malheureusement, ça a l'air parce qu'on voit les rougeurs de la cliente, etc. Un tatoueur professionnel et qui travaille avec déontologie ne devrait pas, malgré caprice, etc. du client, accepter ce genre de pratique. Alors finalement, qu'on admire l'audace, qu'on critique le rendu, une chose est sûre, dans l'esthétique, surtout quand il est question de tatouage esthétique et donc quelque chose qui reste de façon permanente, la précision et le réalisme ne sont pas une option. Parce que notre encre de tatouage, elle, ne va pas s'effacer en un scroll. Ouais, c'était philosophique. Mais on va finir sur cette jolie phrase. Bon, je suis quand même un peu embêtée, mais j'ai envie d'être honnête avec vous. J'ai loupé quelques informations quand j'ai écrit le script de cette vidéo, et il se trouve qu'a priori, ces tatouages étaient là pour faire le buzz, en effet, donc ça c'est bien ce que j'avais mis en avant, mais de façon consciente, dans le sens où il n'est pas question d'avoir vraiment tatoué. Tu crois à tout ce que tu vois sur internet, alors prépare-toi parce qu'il est temps de dire la vérité. Ceci est la dernière vidéo sur les tatouages permanents que j'ai réalisé avec Amy Céline. Et oui, il est temps d'avouer la vérité. Tous ces tatouages que vous avez vus étaient faux. Aucun n'était définitif, aucun n'était réel. J'étais le tatoueur derrière chacun d'eux. L'application était bien réelle, les soins aussi, mais l'encre était temporaire. Malgré ça, le contenu a explosé et il est même passé sur le SBT. Bon, je vous avoue ne pas savoir exactement de quoi il s'agit lorsqu'il parle de SBT, mais bref.
Mais quand on a enfin révélé que les tatouages étaient faux, tout a basculé. Beaucoup se sont sentis trompés et elle a perdu des abonnés et reçu énormément de critiques et de haters. Merci d'avoir regardé. Jugement ou pas, la vérité est que ça n'a jamais été fait pour tromper. C'était une forme d'entraînement, une provocation, une expérience sur l'image, sur la manière dont cela influence l'apparence. Et oui, ça a fonctionné. Rendez-vous à l'évidence, on ne voit pas toujours la vérité. Ne donnez jamais une confiance aveugle à ce que vous voyez. Bon, j'avoue que je trouve que les explications sont assez vaseuses. Je pense qu'il y a eu beaucoup de haters quand les gens ont compris qu'ils s'étaient fait duper. Et ça, je veux bien l'entendre. Bref, ils se sont mis en mode gestion de situation de crise et c'était leur seule manière d'expliquer pourquoi ils avaient fait ça. On ne saura jamais vraiment si c'est du vrai ou si c'est faux, quand bien même, a priori, il y a eu de l'encre semi-permanente, donc tous les risques que j'ai donnés dans cette vidéo sont toujours valables, comme vous avez pu le voir avec les différents professionnels qui en parlaient. Encore désolé pour cette petite erreur. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce type de vidéo, eh bien, n'hésitez pas à liker cette vidéo, enclencher la petite cloche et me donner de la force en commentant. Et si tu ne sais pas quoi commenter, eh bien, je t'invite quand même à me mettre un petit emoji blanc. Vous savez, un petit rond blanc, vu que, clairement, on a parlé beaucoup d'encre blanche. N'oubliez pas non plus que mon petit e-book est toujours dans la barre d'infos. Je suis en train de travailler actuellement sur un autre e-book avec un accompagnement personnalisé et tout. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, mais il va y avoir du nouveau encore courant de cette année. J'ai très hâte de vous montrer tout ça. Et sur ce, on se retrouve bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!